général avec l'intervention de M. Christophe Naegelen pour le groupe UDI indépendant et pour une durée maximale de 5 minutes. Chers collègues, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant d'entamer la discussion sur ce projet de loi, je voulais avant tout rendre hommage aux équipes municipales, à tous les bénévoles qui se sont occupés d'organiser ces élections. Ils ont fait un travail compliqué dans une situation qui était extrêmement complexe. On sait que suite à ça, certains sont d'ailleurs tombés malades, ont contracté la Covid-19. Donc, je pense qu'il est important aussi qu'on leur rende hommage. Le contexte était difficile, une situation assez critique qui nécessitait qu'on étudie ensemble un projet de loi. Ce texte, issu de la CMP, n'a en fin de compte plus rien à voir avec le texte initial. Néanmoins, il y a des points qui sont extrêmement intéressants. Vous en avez parlé, Monsieur le Ministre, notamment sur les procurations. Sur les procurations, c'était un point que notre groupe avait aussi porté. Mais concrètement, cela pourra-t-il être fait à temps? Quelles mesures exactement allez-vous prendre? Quelles mesures seront prises pour que dans 2 semaines, quand ces élections auront lieu, on se rende compte que tout le monde ait pu avoir la possibilité d'avoir ces doubles procurations et surtout qu'elles puissent être comptabilisées correctement. Par ailleurs, lors de différents échanges que nous avons eus, nous avions appelé de nos vœux le maintien d'avoir une possibilité de double procuration pour les futures échéances. C'est une idée qui est bonne. Il n'y a pas de raison que l'on s'arrête uniquement à ces échéances municipales et pourquoi pas, pour les prochaines échéances, pouvoir mettre en place la double procuration. De plus, sur ce point précis, qu'en est-il de la possibilité d'avoir des procurations numérisées ? On le voit bien avec les impôts, avec encore d'autres actes de la vie du quotidien. De plus en plus, nous faisons appel et nous laissons la possibilité à nos concitoyens de faire cela informatiquement, numériquement. Qu'en est-il des procurations? Quand est-ce que cela sera possible? De plus, Monsieur le Ministre, je suis content de vous avoir sur les bancs parce que suite au rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les forces de sécurité, un point que j'avais évoqué aussi, c'est le temps extrêmement long que cela prend aux policiers, aux gendarmes, pour établir ces procurations. C'est extrêmement chronophage et ça les éloigne de leur mission première. Y a-t-il une réflexion en cours pour que ce ne soit plus les policiers, pour que ce ne soit plus les gendarmes qui s'occupent des procurations, mais pourquoi pas le corps préfectoral ou voilà. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir sur le sujet pour qu'on laisse nos forces de sécurité intérieure, pour qu'on laisse nos policiers, pour qu'on laisse nos gendarmes faire leur mission première et que ces procurations, ces problématiques électorales soient laissées à d'autres services. Un point qui appelle aussi notre attention, c'est sur l'article 5, l'annulation du second tour dans les communes où il y a des nouveaux foyers, et avec un seuil maximum de 5%. 5%, donc 240 communes. Ne trouvez-vous pas ce chiffre un peu trop élevé? N'aurait-il pas fallu fixer un pourcentage qui soit en deçà de ces 5%? Dans tous les cas, ce projet de loi nécessité d'être voté. Il a toute sa place dans l'actualité. Nous souhaitons bien entendu bon courage, bonne chance à tous les candidats et surtout une bonne installation à tous les conseils municipaux. Ça devient urgent parce que derrière, il y a bien entendu les EPCI et derrière, il y a aussi de la commande publique et une relance de l'économie qui est aussi importante. Donc, il est nécessaire d'installer ces conseils municipaux. Donc, votons rapidement pour que l'on puisse
continuer à avancer. Je vous remercie, chers collègues. Nous passons